Les femmes peuvent-elles avoir du smegma? Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le smegma chez les femmes, pourquoi elles en ont et comment y remédier. Le smegma est donc une accumulation de sébum, de cellules mortes et de débris qui se forment à cause des huiles naturelles que notre peau sécrète. Notre peau sécrète naturellement des huiles chaque jour. Elle le fait afin de maintenir cette zone lubrifiée et d'éviter la sécheresse cutanée et les démangeaisons. Mais où trouve-t-on ce smegma chez les femmes? On le trouve dans les plis des lèvres, ainsi que sous le capuchon clitoridien. Cela s'explique par le fait que ces huiles s'accumulent, ne sont pas correctement éliminées, puis s'agglutinent. Elles prennent alors une consistance semblable à celle du fromage blanc. Comment éviter cette accumulation? En gros, tout est une question d'hygiène. Il faut simplement passer entre les plis des lèvres et utiliser de l'eau et un savon très doux. Vous pouvez même utiliser un nettoyant pour le visage. Les nettoyants doux que vous utilisez pour votre visage, à condition qu'ils ne soient pas parfumés et qu'ils soient adaptés aux peaux sensibles, peuvent très bien convenir à cette zone. Évitez les savons forts ou parfumés, car ils peuvent irriter et dessécher la peau. Encore une fois, même l'eau et un nettoyage manuel suffisent. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une maladie sexuellement transmissible. Cela n'est en aucun cas contagieux. Mais si elle n'est pas nettoyée régulièrement, elle peut entraîner certains problèmes. Elle peut notamment provoquer une inflammation persistante dans cette zone, en particulier sous le capuchon clitoridien. Cette inflammation persistante peut entraîner ce qu'on appelle des adhérences clitoridiennes. Essentiellement, la glande clitoridienne, ou la partie du clitoris que vous voyez sous le capuchon, peut se coller au capuchon ou au tissu qui recouvre le clitoris. C'est là que réside le problème, car le capuchon clitoridien a une fonction bien précise. Il sert à protéger le clitoris de tout ce qui pourrait l'irriter. Il est censé être bien lubrifié et bouger librement d'avant en arrière le long du clitoris. En général, si vous remarquez ces adhérences à un stade précoce, vous pouvez essayer de les traiter vous-même. Retirez délicatement le capuchon clitoridien. Vous pouvez utiliser de l'huile pour bébé ou de la vaseline et essayer de séparer les glandes du capuchon clitoridien. Nettoyez ensuite cette zone à l'eau et avec un savon doux. Encore une fois, aucun savon spécial n'est nécessaire, ni aucune manœuvre agressive. Il suffit d'être très, très doux. Maintenant, que sont les adhérences critiques? Je parie que vous n'en avez jamais entendu parler. Mais pourquoi apparaissent-elles? Comme je l'ai mentionné, elles peuvent être causées par une inflammation, mais elles peuvent également être le résultat d'un traumatisme ou d'autres conditions inflammatoires ou infectieuses. Les personnes qui souffrent d'infections récurrentes, qu'il s'agisse d'infections urinaires ou de vaginoses bactériennes, peuvent parfois développer ce problème. Les personnes atteintes d'affections cutanées chroniques telles que le lichen scléreux ou le lichen plan chronique, deux maladies de la peau qui touchent la région génitale. Ces personnes peuvent développer des adhérences clitoridiennes. Nous avons également constaté que les personnes ayant un faible taux d'hormones sexuelles ainsi que d'autres dysfonctionnements sexuels sont plus susceptibles de développer des adhérences clitoridiennes. En fait, dans une petite étude, ils ont découvert que les adhérences clitoridiennes étaient très courantes, touchant jusqu'à 22% des femmes. Toutes ces personnes ne présentaient pas nécessairement de symptômes, mais il s'agit clairement d'un phénomène assez fréquent. Quel type de symptômes apparaissent lorsque vous souffrez d'adhérences clitoridiennes gênantes? Vous pouvez évidemment ressentir une douleur au niveau du clitoris, ou même une douleur généralisée qui peut irradier vers le clitoris. Vous pouvez également ressentir une sensibilité au niveau du clitoris. Il peut s'agir d'une hypersensibilité ou d'une hyposensibilité, ce qui signifie que vous pouvez avoir des difficultés à atteindre l'orgasme. Enfin, certaines personnes peuvent simplement ressentir une douleur générale lors des rapports sexuels, lors d'activités physiques ou même simplement en marchant. Que pouvez-vous faire contre ces adhérences? Si vous souffrez déjà d'adhérences clitoridiennes, nous avons trouvé quelques solutions dans la littérature, mais je ne peux pas vous garantir leur efficacité, car il n'y a pas beaucoup de recherches dans ce domaine. Malheureusement, le clitoris ne fait pas l'objet d'une attention suffisante. Certaines solutions ont été essayées pour soulager ces symptômes, comme l'utilisation de crèmes à base de stéroïdes, comme les corticostéroïdes, de crèmes à base d'estrogènes, de gelées de pétrole, comme la vaseline, ou encore de traitements antifongiques ou antibactériens.
Ces traitements peuvent aider à relâcher certaines adhérences, selon la cause du problème. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez passer à des procédures non chirurgicales. Consultez votre médecin. Nous anesthésions très bien la zone, puis nous utilisons un petit instrument chirurgical pour rompre ces adhérences. Et cela fonctionne. C'est très facile à faire en cabinet. Et les gens ne ressentent généralement pas beaucoup de douleur grâce à l'anesthésion. Vous pouvez ressentir une douleur pendant quelques jours après l'intervention, mais dans l'ensemble, cela peut aider à éliminer les tissus cicatriciels qui se sont déjà formés. Toutes les crèmes topiques aident à réduire l'inflammation et à prévenir la formation d'autres adhérences, mais elles n'agissent pas sur les tissus cicatriciels eux-mêmes. Si cela ne fonctionne pas, il existe des traitements chirurgicaux plus invasifs, qui sont également réalisés sous anesthésie. Que pouvez-vous faire pour prévenir le smegma ou les adhérences clitoridiennes? Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, veillez à bien nettoyer ces zones, vérifiez les plis labiaux, vérifiez le capuchon clitoridien, assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulation et nettoyez simplement avec un savon doux. N'utilisez pas de douche vaginale, car elles peuvent altérer le microbiome vaginal et augmenter le risque d'infection. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Et si vous constatez que quelque chose vous irrite, envisagez de changer le type de tissu que vous portez. Le coton est généralement très respirant. Mais si vous utilisez des bas nylon ou d'autres tissus non respirants, vous risquez davantage de développer des odeurs, en particulier si vous vivez dans un climat très chaud. Et d'une manière générale, évitez tout ce qui cherche à modifier l'odeur de votre vagin. Ces produits sont totalement inutiles. L'odeur que vous produisez est tout à fait biologique et tout à fait normale. En fait, l'utilisation de ces produits qui tentent de modifier votre odeur peut faire plus de mal que de bien. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.